l'émission Rien que la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons tous partout où vous nous suivez à cette heure-ci. Nous voici encore sur ce plateau pour vous présenter votre émission Rien que la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver. Le Seigneur nous a fait grâce et aujourd'hui nous avons un thème à partager ensemble pour la gloire de notre Seigneur. Nous disons Caïn et Abel. Voilà le thème d'aujourd'hui, Caïn et Abel. L'histoire de Caïn et Abel, je pense, est connue de tous. Nous sommes dans la Bible selon le livre de la Genèse au chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au verset 12. C'est en fait la représentation du monde dans lequel nous vivons tous. C'est deux personnalités différentes, c'est deux identités différentes, c'est deux métiers différents, c'est deux conduites différentes aussi. Bref, nous disons, les deux ne sont pas du tout pareils. Ils sont complètement opposés, Caïn et Abel. Cela nous conduit à comprendre que la différence existe réellement dans notre monde. Le monde dans lequel nous vivons, il y a des différences. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et maintenant, la grande question que je peux me poser est celle de savoir que faisons-nous de cette différence qui existe dans le monde. C'est pour cela que je vous amène dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 11. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11. La Bible me dit ceci: un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà, c'est Dieu qui donne à chacun les capacités, l'intelligence, la sagesse, la compréhension des choses. C'est Dieu qui fait cette différence au milieu de nous comme il le veut. Amen. Hein? Amen. Voilà, c'est pour cette raison qu'autour de nous ou autour de moi, je constate qu'il y a des gens qui sont plus doués que moi, qui possèdent plus des choses naturellement que moi. Il y a des personnes qui sont plus intelligentes que moi. Il y a des personnes qui sont plus riches que moi. À côté, peut-être, il y a ceux qui luttent pour pouvoir survivre, pour pouvoir gagner leur vie. Mais il y en a qui sont vraiment aisés dans leur vie. Ils trouvent des choses si facilement. Il y a des gens qui sont mieux dotés que moi, de certaines qualités. Vous verrez, il y a des gens qui sont doués, par exemple, dans le bricolage, le dépannage, la créativité, des découvertes, des choses comme ça. Voilà, je disais qu'aujourd'hui, nous avons un thème à partager, Caïn et Abel, et on a donné l'explication selon la Bible, Genèse chapitre 4, les versets 1 à 12, que nous connaissons l'histoire. Et ensemble avec la sœur Marie-France sur ce plateau, nous allons commencer déjà à vous donner la matière. Que Dieu nous bénisse. Bonjour bien-aimés, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Comme aujourd'hui nous allons parler de Caïn et Abel, tout le monde sait que c'était des frères. Avant de pouvoir commencer à détailler le développement de l'émission, je vais juste donner une citation. C'était marqué de « Le frère aide le frère comme le pied aide le pied ». Amen. Amen. Normalement, les frères, nous sommes là pour nous entraider de pouvoir aller de l'avant. Le pied droit aide le pied gauche pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions évoluer. Donc, c'est une citation de Frédéric Ozanam. Donc, avant de commencer, on a essayé de rechercher pour comprendre la définition du mot Caïn. Parce que chaque mot a toujours un sens, comme à chaque fois on vous a dit dans la Bible. Caïn, en hébreu, qui veut dire Caïn. Caïn, ça signifie possession, artisan, forgeron, meurtrier et fils aîné. Caïn en français signifie acquisition. Donc on a essayé de regarder aussi la définition de Abel. Abel en hébreu signifie Evel, qui veut dire fragilité, évanescence, buée, souffle et second fils. Et Abel en français signifie exhalation. Bien-aimé, c'est à partir de ces définitions de mots Caïn et Abel, nous aurons par la grâce de Dieu la possibilité de pouvoir développer l'émission.
Alors, il y aura plusieurs thèmes à développer. Et pour commencer, je laisse la place à mon frère Samy pour qu'il puisse nous conduire. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà, comme on avait dit que c'est des identités différentes, c'est des personnalités différentes, c'est des métiers différents, c'est des conduites différentes. Donc nous commençons par dire ceci, le malin et le juste. Le malin et le juste. Donc le malin c'est pour Caïn, le juste c'est pour Abel. Amen. Hein? Amen. Le malin et le juste. Donc nous commençons par définir déjà le mot meurtrier qui a trait avec les malins, qui s'appelle Caïn. Amen. Amen. Donc la personne qui a commis un ou plusieurs meurtres. Voilà, c'est celui-là qu'on appelle le meurtrier. Ça représente Caïn ici, dans cette partie de cette parole. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est pour cela que je vous amène dans le livre de Jacques, au chapitre 2, le verset 10. La Bible me dit ceci, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Voilà, ça c'est pour Caïn. C'était meurtrier. Simplement parce que comme il avait, à la fin de l'histoire, tué son frère, il devient donc coupable de toute la loi de Dieu. Amen. Hein? Amen. Voilà. Et je donne encore l'autre définition du mot évanescence, comme la sœur nous a donné dans la définition d'Abel. On avait eu le mot évanescence. Évanescence, ça signifie quoi? Ça signifie simplement la diminution qui se finira par une disparition. On nous dit la diminution qui se finira par une disparition. Donc, petit à petit, la personne s'éteint. Petit à petit, jusqu'à ce que la personne va disparaître. Donc, on parle donc de la mort. Et c'est ce que Abel avait vécu. Il était mort, il était tué par son frère Caïn. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je vous amène dans le livre de Philippiens, au chapitre 3, le verset 20 au verset 21. La Bible me dit ceci. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, Amen. qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes les choses. Voilà, donc ce corps-ci, petit à petit, il finira par disparaître pour pouvoir obtenir une autre forme, la forme que le Seigneur Jésus-Christ nous donnera, un corps de gloire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et le conseil que je peux donner pour tout un chacun, à celui qui est Caïn, je donne ce conseil dans le livre de Éphésiens au chapitre 5, le verset 11. La Bible me dit ceci, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, ceux-là qui sont dans des habitudes de commettre des meurtres, voilà les conseils que je peux vous donner. Gloire au Seigneur. Je laisse la parole à la sœur Marie-France pour la suite. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons pris le mot Caïn et le mot Abel dans les situations du monde, dans tout ce qui nous entoure. Parce que c'est vrai, on aurait pu rester seulement dans Genèse pour vous parler comment Abel, comment Caïn a tué son frère. Mais nous avons voulu l'amener autrement. Alléluia. Amen. Pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse développer. C'est pour cela qu'on vous a donné les détails de ce qui signifiait Caïn en hébreu, Caïn, et on vous donne les détails de ce qui signifie Abel en hébreu. Amen. Amen. C'est par rapport à leur définition qu'on essaie d'élaborer. C'est pour ça que vous avez vu le frère Samy tout à l'heure, il a parlé de meurtrier, parce que dans la définition du Caïn, Caïn signifie meurtrier. Dans la définition de Abel, Abel signifie évanescence. Amen. Amen. Et donc, nous allons continuer comme ça à chaque fois, prendre les deux définitions et d'essayer de les comparer et de donner des conseils pour que tout un chacun puisse savoir si je suis de Caïn ou d'Abel. D'où l'importance de l'émission d'aujourd'hui. Gloire. Caïn et Abel, c'est aussi l'homme charnel et l'homme spirituel. Alléluia. Amen. Donc, dans ce cas-là, nous allons prendre la définition du mot artisan qui définit Caïn. Amen. Amen. Personne qui fait un travail manuel, qui exerce une technique traditionnelle.
On regarde le mot traditionnel. Le dictionnaire nous dit ceci. Traditionnel, usuel, habituel, normal, coutumier, accoutume. Donc, vous voyez, quand une personne, d'où on est en train de vous parler de l'homme charnel. Donc, un artisan, il est lié à tout ce qu'il est en train de faire. Il a ses habitudes à lui. Il a ses manières. Il a l'art qu'on lui a peut-être appris par son père. Il essaie de reproduire. On a toujours ces habitudes-là qu'on ne veut pas laisser. Alors, on va regarder dans 1 Corinthiens 3, le chapitre 3. Chapitre 3, le verset 3. La Bible nous dit ceci. Mais en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas des hommes? Alléluia. Parce que ce sont des habitudes que nous avons toujours envie de faire, des jalousies, d'où Caïn et Abel, les jalousies, les meurtres, les querelles, les disputes et les choses semblables. Toutes ces choses-là, la Bible ne veut pas que nous puissions le faire. Tu dois savoir de quel côté tu es. Amen. Amen. Alors du coup, artisan, nous l'affrontons avec le mot souffle. Définition du mot souffle. Mouvement de l'air que l'on produit en soufflant. Amen. Amen. En quoi on a pensé à ça? Je me suis dit, l'air, on ne le voit pas quand nous respirons, mais pourtant c'est très important. Nous sommes là, mais si tu arrêtes de respirer, sachez-le que ton cerveau va s'arrêter. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de toi, qui fait de toi un être humain, finiront par s'arrêter. Amen. Amen. Alors, on va prendre dans la Bible quelque chose qui va nous conseiller la parole de Dieu. Romains 1, le verset 20. La Bible nous dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Amen. Amen. La grandeur, Dieu est invisible, mais il fait des grandes choses. On ne le voit pas avec notre œil, mais ses œuvres qu'il accomplit font que nous puissions le voir. Et c'est là où nous voyons l'existence de Dieu. C'est comme toi. Tu ne vois pas l'air que tu respires, mais cela fait de toi un être vivant. Amen. Amen. Tant que Dieu n'avait pas soufflé en toi, tu n'avais pas la possibilité d'être appelé un être vivant. Donc, c'est vraiment très important. Donc, on va aller dans le conseil. Conseil, dans Colossiens 3, le verset 2. La Bible nous dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Pourquoi on vous le dit? Caïn est attaché aux choses de la terre. Les Caïens, ce sont les personnes qui courent toujours derrière des choses qui ne produisent rien. C'est vrai, on a besoin d'argent, on a besoin de toutes ces choses. Mais recherchons premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et bien sûr, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Ne faisons pas passer les désirs de la terre avant les choses d'en haut. Amen. Amen. Je laisse la place à notre frère Samy pour la suite. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et le troisième point, comme on l'a dit, au premier point, c'était le malin et le juste. Le deuxième point, c'est l'homme charnel et l'homme spirituel, qui est la sœur Marie-France vient d'exploiter. Et le troisième point, nous voulons parler de ceci, le mal et le bien. Voilà, ça représente aussi Caïn et Abel. Donc, définition du mot possession, parce que lorsqu'on avait défini Caïn, on avait trouvé le mot possession. Alléluia. Amen. Et possession, ça signifie un fait ou une action de posséder. Ça, c'est la première de définition. Et la deuxième de définition, c'est un fait de posséder par l'esprit. Voilà. Je vais donner déjà le premier exemple par rapport à la première définition. J'ai dit ceci, la possession d'un métier, par exemple, ou d'une langue quelconque. Voilà. La possession est la maîtrise des faits sur une chose. La possession des métiers, c'est le cas de Caïn. Il était laboureur. Voilà. Il possédait un métier, laboureur. Amen. Et l'exemple 2, c'est l'état d'un homme ou pouvoir d'un démon qui exerce une action malfaisante sur son esprit et parfois sur son corps. Vous comprenez? Je vais donner l'exemple là-dessus en disant ceci. Lorsque Dieu lui dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Parce qu'il y avait un esprit mauvais qui les possédait. Alléluia.
qui dominait sur Caïn. Alors, je donne encore un autre exemple dans le livre de Jean. Jean au chapitre 13, le verset 27. Nous allons voir ça. Jean chapitre 13, le verset 27. Jean chapitre 13, le verset 27. La Bible me dit ceci. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Vous comprenez? Comme on vient de le dire, que non, la possession, ça c'est l'exemple pour Caïn, c'est l'état d'un homme au pouvoir d'un démon qui exerce une action malfaisante sur son esprit et parfois sur son corps. Donc, dès que le morceau a été donné à Judas, et Satan a trouvé l'occasion pour pouvoir entrer et exercer son pouvoir, c'est-à-dire de pousser Judas d'aller trahir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le diable est rusé, bien-aimé. Il passe par plusieurs portes pour détruire la vie d'un homme. Il peut passer par la nourriture, il peut passer par les amis, il peut passer par les vêtements, les relations, les endroits où nous vivons. Donc, nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à demander ou à chercher à avoir ce qu'on appelle l'esprit de discernement pour pouvoir faire la part des choses. Gloire au Seigneur. Amen. Et à la possession, nous avons lié l'autre esprit ou l'autre définition. On a parlé de la buée. La buée représente donc Abel. Abel qui représente la buée ici. Et la buée, on peut la définir comme ceci, comme la vapeur qui se dépose en fines gouttelettes, formées plutôt par condensation. Alléluia. C'est un amas qui est visible. Je répète, je dis c'est un amas qui est visible. Pourquoi je dis que c'est un amas qui est visible? C'est parce que Dieu aussi a vu l'offrande d'Abel. Dieu a vu ça. Dieu l'a agréé. Quand Abel avait offert à l'Éternel, Dieu a vu ça et a agréé. C'est pourquoi nous disons que c'est un amas visible, comme on nous a expliqué en disant que la buée, c'est la vapeur qui se dépose en fines gouttelettes formées par condensation. Donc, quelque part, nous sommes en train de voir cette vapeur-là qu'on appelle la buée. Alléluia. Et une gouttelette, c'est quoi en fait? C'est une de ces pluies si fines qu'on ne sent point le goutte. Une de ces pluies humides qui dépose incessamment sur vous d'imperceptibles gouttelettes. C'est des petites pluies là qui tombent là qu'on appelle des gouttelettes. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je vous amène dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58. Ésaïe 58. À partir du verset 11, nous allons voir encore quelque chose. Nous allons comprendre c'est quoi. Ésaïe 58, le verset 11. Que nous dit la parole de l'Éternel? La parole de Dieu me dit ceci. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Voilà ce que la Bible nous dit par rapport à Abel. Abel, qui se considère comme une vapeur, comme une gouttelette, qu'on ne voit pas, qui est si invisible. Alléluia. Quelqu'un qui se sent peut-être seul, qui se sent peut-être abandonné, qui ne sent pas la présence de Dieu tout autour de lui. Mais voilà ce que l'Éternel te dit. Il dit ceci, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, même là où il y a la souffrance, là où toi tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a rien à faire. Tout espoir est perdu. Non, l'espoir n'est pas perdu. L'Éternel sera là à tes côtés pour pouvoir te soutenir. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et je donne encore le conseil pour ces cas. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe toujours, au chapitre 5. Cette fois-ci, Ésaïe chapitre 5, les versets 20 à 21.
Nous lisons la parole du Seigneur, Ésaïe chapitre 5, les versets 20 à 21. La Bible me dit ceci: malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Voilà le conseil que nous pouvons donner, c'est-à-dire que nous devons respecter ce qui existe. On ne doit pas changer les choses, on ne doit pas accepter de dire que non, le mal c'est le bien et que le bien devienne le mal. Non. Ce que l'Éternel a prévu, ce que l'Éternel a demandé, l'homme est censé pouvoir les respecter. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et le verset 21, la Bible me dit: malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Voilà. Ceux qui sont sages à leurs yeux, c'est-à-dire ceux-là qui pensent que non, ils peuvent changer des choses à leur manière, à leur façon. Et l'Éternel n'est pas d'accord avec cette façon de procéder. Amen. Hein? Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je laisse la parole à la sœur Marie-France pour la suite. Bien-aimés, Caïn et Abel, bien sûr, c'est le sous-titre que nous aurons développé, c'est le frère ennemi et le frère innocent. Amen. Amen. Comme dans la précédente émission, on avait eu à développer le cœur de l'homme. Tu peux être avec une personne, tu penses que voilà, la personne m'aime parce que la personne me sourit, mais tu ne sais pas ce qui est médité dans son cœur. On avait eu à développer aussi les faux amis. Les faux amis, ils sont hypocrites. Le frère ennemi aussi, c'est ce frère hypocrite. Parce que dans la citation que je vous ai donnée, le frère aide le frère comme le pied aide le pied. Mais nous voyons ici dans le cas de Abel et Caïn et Abel, ce sont deux frères, le frère ennemi et le frère innocent. Amen. Amen. Alors dans ce cas-là, nous allons prendre la définition du mot forgeron, parce que Caïn est représenté par le forgeron. Donc la définition, le dictionnaire nous dit ceci: c'est lui qui travaille le fer au marteau, après l'avoir fait chauffer au feu de la forge. Pourquoi on avait pris ceci, le frère ennemi? Nous avons pris parce que le forgeron, ça demande de la force, ça demande de la méthodologie, ça demande de la capacité de pouvoir transformer. Vous voyez, le fer, quand tout le monde voit le fer, on trouve quelque chose de dur. Mais le forgeron a cette capacité de donner toute forme au fer. Donc, nous voyons du côté de la force. Alors, Psaume 52, le verset 3. La Bible nous dit ceci: pourquoi te glorifies-tu dans ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Pourquoi on a pris cette décision? Parce qu'il y en a justement qui se glorifient dans leur force. Tu te glorifies dans ton intelligence. Tu te glorifies dans ta beauté. Tu te glorifies dans tout ce qui est périssable. Dieu te regarde et te traite de tyran. Amen. Amen. Donc, nous allons prendre maintenant la définition du mot fragilité. Pourquoi on a pris l'équilibre? Abel était défini par la fragilité. Donc, fragilité, c'est le caractère de ce qui peut se casser facilement. Caractère de ce qui peut se casser facilement. Donc, ça veut dire que les Abel, ce sont des personnes qui ont un esprit fragile. Pour un oui, pour un non, les choses peuvent se casser. La rupture peut se faire facilement. Voilà maintenant pourquoi ton Dieu te dit ceci. Dans Psaume 34, le verset 18 à 19. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre. De toute leur détresse, l'Éternel est près de ceux qui ont l'esprit de l'abattement. Amen. Amen. Ne te sens pas seul, mais surtout ne te laisse pas fragiliser par les gens méchants, par les tyrans, parce que c'est leur métier. Ils sont là justement pour pouvoir te décourager, pour pouvoir faire que ta vie ne puisse pas aller de l'avant. Mais ton Dieu, il te dit qu'il est avec toi. Amen. Amen. Il entend tes cris. Parle-lui et je te jure qu'il viendra à ton secours. Ne te laisse pas aussi dans la fragilité. Le conseil que je peux apporter, que ce soit pour le tyran, tout comme pour celui qui est fragile. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 5 à 6. La Bible nous dit ceci. Bon, moi, je vais m'arrêter juste au verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu
et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Parce que Dieu, il t'a pas donné un esprit de timidité, il t'a donné un esprit de force. Amen. Amen. Donc, je le renverse au nom de Jésus-Christ si les gens ont voulu te rendre faible. C'est lui qui est orgueilleux, je te dis, la Bible te dit ceci, Dieu abaisse les orgueilleux et il élève ceux qui sont humbles. Amen. Amen. Que tout un chacun puisse essayer de trouver sa place, soit de Caïn, soit d'Abel. Mais la finalité de toute chose, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Je laisse la place à mon frère Samy. Merci ma sœur, je me permets d'appuyer un tout petit peu ce que tu viens d'expliquer là par rapport à Caïn et Abel. Et on a exploité le terme forgeron et fragilité. Forgeron, il y a la force. Alléluia. La force, j'explique cela dans quel sens? Lorsque Caïn s'est jeté ou lorsque Caïn s'est jeté sur son frère. Donc il avait une certaine force pour pouvoir le maîtriser. Vous comprenez? Ça c'est la force du forgeron. Et l'exemple maintenant d'Abel, on a dit la fragilité. Et la Bible nous dit quand Caïn était tombé sur lui, il a eu raison de le tuer. Il était vraiment fragile, il n'avait pas de force. Il ne pouvait pas résister. Voilà pourquoi on nous dit que dans sa souffrance, Abel était en train de crier à l'Éternel et l'Éternel l'a secouru. Amen. Gloire au Seigneur. Là, nous allons prendre encore un autre point. Nous voulons dire Caïn et Abel, c'est le coupable et la victime. Le coupable et la victime. Je vais d'abord lier les deux à ceci, à l'aîné et au second, l'aîné et au second. C'est en fait le coupable et la victime. Je commence par définir le mot aîné. Aîné qui représente bien sûr Caïn. Alléluia. C'est celui qui est né le premier. C'est le plus âgé par rapport aux autres enfants de la même famille. L'aîné, pour ses parents, il sert de référence et de modèle. C'est celui, en fait, qui fonde la famille. Il est celui qui reprendra ou reprendra les affaires familiales ou deviendra le chef de la famille. Il est censé être celui qui rassemble, qui montre le chemin, qui encourage, qui montre de l'amour à toute la famille. Voilà ce qu'il représente. C'est lui qu'on appelle l'aîné de la famille. Il est censé, on nous dit, il est censé être celui qui rassemble et non celui qui divise et non celui qui sépare et non celui qui crée des polémiques au milieu des gens. Non, il est censé être celui qui rassemble, qui montre le chemin, qui encourage, qui montre de l'amour à toute la famille, sans distinction. Alléluia. Lisons dans le livre de Genèse au chapitre 4, le verset 9. Genèse chapitre 4, le verset 9. La Bible me dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Vous écoutez la réponse de l'aîné. Voilà comment l'aîné répond à l'Éternel Dieu lorsque Dieu lui pose la question sur son frère. Et pourtant, c'est lui qu'on a décrit ici qu'il est censé être le chef de la famille. C'est la personne qui est censée protéger les autres. Amen. Amen. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Dieu précise bien, « Où est ton frère Abel ?» Il n'a pas dit, « Où est ton frère ?» Non, il a précisé en donnant le nom de ton frère. Ton frère Abel, il est où? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Quelque part, il y a les mensonges dans la vie de cet homme-là ou de cette personne-là. Et il y a aussi le manque de considération à l'égard de Dieu. Comment tu peux répondre de cette manière-là à l'égard de l'Éternel Dieu? Alléluia. Amen. Et je donne maintenant la définition du mot second. Et le second ici représente qui? Abel. Et que signifie second? C'est qui suit le premier. Parce que selon la Bible, on a dit le premier c'était Caïn et le second c'était Abel.
les enfants d'Adam et Ève. Alléluia. Amen. Ok. Le second maintenant, parce qu'il est le deuxième né dans une famille et se trouve être l'enfant du milieu, il est souvent décrit comme le plus coopératif et le plus flexible. Donc lui, à chaque fois, il doit coopérer, il doit être flexible, il doit tout accepter, quoi. C'est quelqu'un qui doit tout accepter. Il est aussi le plus créatif, le plus indépendant et le plus charismatique de ses frères et sœurs. Et on a essayé d'expliquer le mot charismatique. C'est en fait un leader doué d'une influence exceptionnelle. Et cette influence exceptionnelle lui est conférée par la grâce divine. Vous comprenez? Ça, c'est l'explication du second. Je vais appuyer cela dans quel sens? Dans ce sens-ci. Quand le second a offert à l'Éternel, la Bible nous dit quoi? L'une de ses premiers-nés. Cette offrande-là, c'était quelque chose qui était inspiré de Dieu. Ça a été inspiré de Dieu. Dieu a mis dans le cœur d'Abel l'idée ou l'intention de donner l'agneau, ce qui représentait Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il fallait sacrifier l'agneau, il fallait que le sang puisse couler. Et c'est pour cela Dieu a porté son regard favorable sur l'offrande d'Abel. Alléluia. En fait, tous les deux ont donné à l'Éternel leurs offrandes, mais ce qui a plu à l'Éternel, c'était l'offrande d'Abel. L'offrande de Caïn n'était pas mauvaise. C'était une bonne offrande. Mais ce qui a plu à l'Éternel, c'était l'offrande d'Abel, parce que comme c'était le sang qui coulait, et Dieu était dans la joie. Voilà pourquoi nous disons que cet homme-là, Abel, a été doté, ou il avait quelque chose qui venait de la part de Dieu. Il avait une grâce divine. Alléluia. C'était un leader doué d'une influence exceptionnelle conférée par la grâce divine. Amen. Et là, c'est le dictionnaire c'est le dictionnaire qui nous parle. Ainsi. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Timothée au chapitre 4, rapidement. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Je n'ai pas encore trouvé, je vais chercher rapidement. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Voici. Oui, j'ai trouvé. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Je lis pour la gloire de Jésus. La Bible me dit ceci: que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Voilà ce que la Bible nous dit par rapport à cette situation de Caïn et Abel qui représente l'aîné et le second. Amen. Et les conseils, nous sommes toujours dans 1 Timothée chapitre 5, cette fois-ci, le verset 8. La Bible nous dit ceci: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc voilà, celui qui est l'aîné de la famille, comme Caïn, il est censé protéger la famille, il est censé veiller sur la famille, il est censé prendre soin des autres, de veiller, de savoir comment vont tout le monde. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je laisse la parole à la sœur Marie-France pour la conclusion peut-être. Bien-aimés, nous avons eu à vous donner des définitions du mot Caïn. On aurait pu faire l'émission comme on connaît. Oui, Caïn et Abel, ce sont des frères qui se tuent, qui trahissent, qui donnent des offrandes. Mais on a voulu donner les caractères de ce qui peut représenter Caïn et Abel. Amen. Amen. On n'a pas voulu rester seulement dans ce qui a été déjà vu, mais on a voulu rapporter un plus. À chaque instant, à chaque émission, on ne cessera pas de vous dire qu'on ne connaît pas tout, mais le peu qu'on essaie toujours de vous donner, c'est toujours pour ajouter un plus. Amen. Amen. Donc, dans la conclusion, moi, je vais reprendre les définitions en français de Caïn et de Abel. On nous avait dit dans définition de Caïn, ça voulait dire acquisition. Donc, on est en français maintenant parce que depuis tout à l'heure,
on a développé en hébreu, tout ce qui était définition en hébreu. Et là, on va essayer de conclure avec la définition en français. Ça veut dire acquisition. Et Abel, ça voulait dire exhalation. Donc, on va prendre la définition de acquisition. Action d'acquérir un bien ou un droit. Acquérir, assimiler, capter, chiner, conquérir, contracter, devenir propriétaire. C'est bien toutes ces choses. Comme tout à l'heure, pendant qu'on est en train de parler, mon fils, il a dit, mais c'est bien de chercher à aller de l'avant. Le problème avec Caïn, c'est quoi? C'est bien de pouvoir les chercher quand c'est pour toi. Mais si Dieu t'a donné la grâce de chanter, ne te dis pas que si, avec l'intelligence que j'ai, si par exemple j'arrivais à modérer, je ferais mieux que l'autre. Non. Si Dieu t'avait donné la capacité de chanter, reste dans ton chant, cherche à améliorer justement par rapport à toi, mais ne te compare pas à l'autre. Caïn a fait une offrande, mais son offrande n'était pas mauvaise parce que Dieu n'a jamais dit que Caïn, ton offrande est mauvaise. Ton offrande était bonne, mais à ce temps-là, c'était l'offrande de Abel qui avait attiré Dieu par rapport aux circonstances présentes. Donc, n'envie pas la bénédiction de l'autre. Attends ton temps quand Dieu te donnera. Voilà, donc ça c'est la première définition. Parce que plusieurs personnes sont tombées dans le mal. Plusieurs personnes sont tombées dans, comme on nous avait dit, c'était contracté. On pu prendre des dettes. Justement, pourquoi? Pour pouvoir s'habiller mieux que l'autre. Même pas pour faire des choses utiles. Juste parce que l'autre avait acheté un bon sac. Moi, je dois aller chercher des dettes pour acheter un sac qui coûte le double de son sac pour qu'on sache que moi j'existe. Le moi nous conduise dans le mal. Le moi nous conduise dans la jalousie. Le moi finisse par te rendre meurtrier. Alors nous allons prendre la définition d'Abel. On nous a dit c'était exhalation. Donc, que signifie exhalation? Rejet de l'air chargé de vapeur lors de la respiration. Ou ce qui monte. Amen. Amen. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était ce qui monte. Alors, ce que je peux vous conseiller, bien-aimés, recherchons plus les choses d'en haut. Amen. Amen. Donc, cherchons à être agréables à Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous fera aimer des hommes. Donc, ne te force pas pour plaire aux hommes. Ne te force pas pour faire des choses pour satisfaire des hommes. Sois agréable à Dieu et Dieu t'aidera à ce que tu puisses être trouvé grâce auprès des hommes. Amen. Amen. Alors, je laisse la place pour la conclusion à notre frère Samy. Gloire au Seigneur. Comme nous l'avons compris, Caïn et Abel, on avait dit que des personnalités différentes. Donc, toi et moi, nous avons compris que dans ce monde dans lequel nous vivons, nous sommes différents les uns des autres. Alléluia. Maintenant, comment faire pour pouvoir gérer cette différence? C'est ça la question. Comme la sœur l'a aussi expliqué dans sa conclusion. Alléluia. Donc, quelque part, moi, je pense qu'il y a un sentiment de jalousie qui peut habiter n'importe qui peut m'habiter, qui peut aussi t'habiter. J'explique. C'est un sentiment de jalousie qui, à mon avis, doit être un sentiment sain. Donc, une jalousie saine, si je peux m'exprimer ainsi. Pourquoi j'ai dit cela? C'est un sentiment qui va me pousser, qui va me motiver. Parce que je vis l'autre réussir dans sa vie, moi aussi, je vais faire un effort de mon côté pour pouvoir réussir comme lui. Alléluia. Et non pas faire du mal à l'autre. Regardez le cas de Caïn et Abel. Parce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, Dieu a agréé Abel aussi, et Caïn était devenu jaloux. Or, la jalousie de Caïn a fini par l'amener jusqu'à tuer quelqu'un. Vous voyez comment c'est dangereux, la jalousie, ça produit la haine, et la haine, ça conduit au meurtre, jusqu'à ce que quelqu'un a perdu la vie. Quelqu'un est mort, quelqu'un est décédé. Voilà pourquoi je dis que cette jalousie soit une jalousie saine, une jalousie éclairée, une jalousie transparente qui te permet de progresser toi aussi dans ta vie. Ah, un tel a fait ceci, a réussi. Moi aussi, je peux essayer de faire.
à ma manière pour réussir aussi et non mettre le pot de banane sur l'autre. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que je vous amène dans le livre des Proverbes au chapitre 15, le verset 5. Ça, c'est le conseil que je peux donner. Proverbes chapitre 15, le verset 5, la Bible me dit ceci. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Celui qui est insensé, c'est celui qui ne veut pas écouter les conseils ou les instructions de son papa, de sa maman, de son ami, de son frère. Mais celui qui est intelligent, c'est celui qui va écouter les conseils et il va mettre ses conseils en application et ses conseils lui fera du bien. Amen. Amen. Voilà ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui par rapport à Caïn et Abel. Bien-aimés, merci de nous avoir suivis. Nous avons développé Caïn et Abel. J'espère qu'il y a plus d'Abel que des Caïns. J'espère qu'il y a des Caïns qui vont se transformer en Abel. Mais vraiment, nous avons eu un plaisir à vous présenter cette émission de notre sauce, selon l'inspiration de Dieu pour que nous puissions avancer. Donc, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau thème et une nouvelle émission. Donc, en attendant, nous saluons tout le monde. Nous saluons notre pasteur Victor Makonda qui est à Lille ainsi que toute l'église. Et à bientôt. Que Dieu nous bénisse. Au revoir. Bye bye. Je reconnais que tu peux